C'est Ruth qui est plus connue. Marie Prissy? Non, c'est Ruth qui est plus connue que Marie Ton prénom. Prissy. Mais toi, tu aimes lequel de tes prénoms? J'aime qu'on m'appelle Marie Prissy. Ça fait chic, hein? Oui, Que Ruth. Ruth. Mais Ruth, c'est un grand nom. Mais Ruth, Oui, c'est un grand nom oui, quand c'est un même. grand nom. Voilà, une grande histoire. C'est pas n'importe qui, ma Oui, chérie. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, on va dire quoi? Ruth ou Marie Prissy? Ruth est mieux. La fille, elle est ambitieuse. Très bien. Alors, tu es donc en ressources humaines, tu as fait des ressources humaines, BTS en ressources humaines. Deux sœurs. Deux sœurs. Deux sœurs. Selon toi, c'est beaucoup, c'est peu? Tu aurais aimé y avoir plusieurs? Non, c'est vrai. C'est bon comme ça. Elle est bon. mauvaise. On va partager les parents. Ok. Et donc, tu vis à Grand Bassam. À Grand Bassam, oui. Est-ce que tu as connu des moments difficiles, toi, dans ta vie? Oui, j'ai connu des moments difficiles. Particulièrement, on va dire, deux grands moments qui t'ont marqué. Oui, deux grands moments. Deux pertes. Oui, deux pertes. On y va? D'abord, la mort de mon père, j'étais en classe des amis. Je passais le baccalauréat. C'était la veille de l'épreuve physique. Oui, à la veille de l'épreuve physique. Donc, du coup, ça a été un grand choc pour moi. J'étais totalement désespérée. Je n'avais pas où mettre la tête. Est-ce que tu as pu passer ton épreuve? Oui, j'ai dû faire le rattrapage. Oui. Oui. Et la deuxième, c'était la mort de mon Mon ami. meilleur ami. Et justement, quand tu fais comment je veux dire en français, quand tu additionnes ces deux pertes, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Quand tu fais le rapprochement, et à chaque fois, c'est à certains grands événements de ta vie. Oui. Le premier, pour papa, c'était donc pour le baccalauréat, la veille de l'épreuve physique. Et pour ta meilleure amie, c'était toujours un examen important, Oui, le BTS. Alors, il y a des rapprochements. Comment tu t'en sors? Et qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui passe par ta tête? Bon, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est Dieu parce que c'est ma maman qui m'a réconfortée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bon, c'est vrai que tu es en classe des amis. Pour mon papa surtout, vu qu'elle-même, elle est devenue veuve, donc oui, bien sûr. elle était aussi désespérée que moi, mais elle m'a encouragée avec l'aide de ma grande sœur. Et ma meilleure amie qui est décédée à la veille de l'écrit du BTS, c'est elle aussi qui m'a appelée et puis elle m'a dit, bon, prends courage, demain tu vas écrire. Elle t'a appelé quand? Lorsque mon amie est morte, elle est décédée. Ta mère? Ma mère, oui, je l'ai appelée pour l'informer. Et elle m'a dit, maman a dit quoi? Elle a dit, prends courage, confie-toi à Dieu et puis va faire des cris. Et ça a marché? Et ça a marché. D'accord. Et tu as eu le bac? Oui, j'ai eu le bac. Et pour la meilleure amie aussi, tu as eu le BTS. BTS. Donc, en face des difficultés, tu as toujours la capacité de quand même avancer. Oui, c'est ça. Tu ne te laisses pas asseoir, Non. tu ne te laisses pas aller. Bon, c'est pas la peine, je ne peux pas avoir mon bac, papa n'est pas là. Et tu as le bac, tu avances. Ma meilleure amie n'est pas là, celle avec qui je partageais tout. Je ne peux pas avoir le BTS et tu as quand même le BTS et tu avances. Bravo. Merci. Bravo. Et je sais qu'il est fier de toi, là où il se trouve. Merci. Raïssa Zoré qui empagne aujourd'hui. Waouh! Elle dit qu'elle suit mes conseils. Non, mais vraiment, tu es magnifique. Elle est magnifique, non? Oui, avec cette belle combinaison. Voilà, Raïssa. D'accord.